Vocabulaire 15. Qu'entend-on par vindicte? A. À Rome, une baguette qui symbolisait la force. B. Une punition de crime. C. L'action de poursuivre un esprit de vengeance. D. Une injure, une insulte. L'adjectif diffus est-il synonyme de A. Verbeux, long, délayé, prolixe. B. Tamisé, atténué, qui a perdu sa force et son éclat. C. Qui est répandu en tous sens. D. Qui a de l'étendue, de l'ampleur. Que désigne-t-on par engeance? A. Un ensemble de complications, d'embarras. B. Une catégorie méprisable de personnes. C. Un arrangement, une disposition. D. Une grande quantité de personnes, une foule. Ce qui est sémillant est-il A. Neuf, nouveau. B. D'une vivacité enjouée et pétillante. C. Très élégant, d'une mise très soignée. D. Relatif à l'étude des signes. Un individu chenu est-il A. Blanchi par la vieillesse. B. Doté d'une obésité certaine. C. Simple d'esprit. Qu'entend-on par le substantif patine? A. La couche verdâtre de carbonate de cuivre, égale vert de gris, qui se forme à la surface des objets de bronze exposés à l'air. B. La teinte, l'aspect, que prennent, avec le temps ou sous l'apostrophe effet de certains agents physico-chimiques, les objets de bois, de pierre, de fer. C. La glisse, propre au patin à glace. D. Une concrétion terreuse qui apparaît à la surface des marbres antiques. Qu'est-ce qu'une solution de continuité? A. En politique, un artifice qui permet au gouvernement d'éviter une dissolution de l'Assemblée nationale. B. Une interruption, une coupure, dans la continuité de quelque chose, une séparation d'éléments auparavant liés. C. La seconde possibilité offerte par une alternative. Un vade-mecum est-il A. Un objet que l'on porte habituellement sur soi à toutes fins utiles. B. Un aide-mémoire, un memento, un guide contenant les principaux éléments d'une science, d'une matière. C. Un tableau, une inscription, placé dans un sanctuaire à la suite d'un vœu.
L'adjectif côteleux est-il synonyme de A. Franc, loyal, droit. B. Caustique, acerbe. C. Onéreux, cher. Qu'entend-on par panthéisme? A. Une sorte de culte voué à la nature, considéré comme une divinité. B. L'ensemble des dieux et demi-dieux, dans certaines religions. C. Une doctrine religieuse ou philosophique selon laquelle Dieu est l'unique réalité, dont les âmes et les corps sont des modes. Ce qui est ésotérique est-il A. Dangereux, redoutable. B. Réservé à des initiés, à des adeptes qualifiés. C. Mystérieux, hermétique, sibyllin. Qu'appelle-t-on diptyque? A. En peinture et en sculpture, un ouvrage comprenant 2 panneaux, fixes ou mobiles. B. Un groupe de 2 vers. C. Dans l'Antiquité, un registre public formé de 2 tablettes. D. Une personne atteinte de troubles de la lecture. Qu'est-ce qu'un truisme? A. Une banalité, une vérité d'évidence. B. Une pensée ou expression triviale. C. Une faute de langage consistant à employer un mot déformé. L'adjectif hiératique signifie-t-il A. Conforme à la stricte vérité. B. D'une raideur majestueuse. C. Maigre, décharné. Qu'appelle-t-on nihilisme? A. Une figure de rhétorique consistant à exprimer les faits par la cause. B. Une doctrine religieuse proche de l'arianisme. C. La négation de toute croyance. D. Un système prônant la destruction radicale des structures sociales. Quel est le sens du mot velléitaire? A. Qui voyage. B. Qui permet des échanges commerciaux. C. Qui est propre à une ethnie. D. Qui n'a que des intentions fugitives, sans volonté continue. La pusillanimité est-elle A. Une grande susceptibilité. B. L'avarice. C. Un manque de courage, la peur des responsabilités. D. La décence, la pudeur.
Le charisme est-il A. Le prestige exceptionnel d'une personne peu ordinaire. B. La grâce, les dons accordés par Dieu à des individus ou à des groupes, leur conférant par là un pouvoir spirituel extraordinaire. C. La vertu qui porte à faire le bien. Le stakhanovisme est-il A. Un système de gouvernement collégial. B. Une méthode fondée sur l'initiative du travailleur pour augmenter le rendement. C. Un travail intensif fourni par un ouvrier, par un employé. D. La situation économique d'un pays qui souffre de l'inflation sans connaître le plein emploi. Un turiféraire est-il A. Un professionnel des abattoirs. B. Un clerc chargé de porter l'encensoir. C. Un laïc qui a pour mission d'aider les responsables des communautés chrétiennes sur le plan matériel et pastoral. D. Un flatteur.